C'est quoi les kystes au sein? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Quelle est la symbolique quand on fait un biodécodage du corps? Alors dans cette vidéo, je vais vraiment miser sur le biodécodage du corps et sur le rapport à soi. Mais il faut quand même prendre en considération que si vous avez des kystes au sein, ça peut venir en fait d'une contamination extérieure. Quand je dis contamination, c'est pollution, alimentation, stress, qui en fait vont venir brouiller l'ensemble du bon fonctionnement du corps qui peut mener à des symptômes divers et variés, dont les kystes au sein. Mais quand même si cette pollution extérieure vient venir impacter votre corps, ce n'est pas pour rien si c'est mis dans les seins sous forme de kyste, parce qu'un symptôme, ça peut se mettre ailleurs sous formes diverses et variées. Donc là, kyste des seins, j'ai envie de vous apporter dans un premier temps l'idée de la symbolique. C'est quoi un kyste? Un kyste, c'est une rétention de quelque chose. Les seins, qu'est-ce que c'est? Les seins, c'est l'extension de cette énergie du cœur. C'est l'amour de soi, la valeur de soi. Tout ça, je l'explique dans énormément d'autres vidéos et également dans tous mes programmes en ligne qui sont disponibles. Donc concrètement, les kystes du sein, c'est une rétention d'amour. Donc, j'ai du mal à me donner de l'amour, j'ai du mal à me donner de la valeur, à être qui je suis pleinement et à m'aimer et vraiment à m'exprimer dans mon individualité et à créer ma vie. Donc, comme c'est difficile pour moi, je développe des kystes au sein. Parce que c'est la seule façon du corps qu'il a de nous communiquer. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qu'il faut venir amener dans ta vie. Et une fois que tu vas l'amener dans ta vie, je vais diluer cette rétention-là. Parce que cette rétention-là, elle n'est pas pour rien. Cette rétention d'amour, kyste au sein. Donc du coup, dès qu'on a un symptôme qui est aussi symbolique que ça, c'est venir s'interroger sur l'amour de soi. Donc là, je vais vous amener quelques solutions. Donc, première des solutions qui est pour moi la plus efficace, et c'est ce que je travaille énormément en séance individuelle, c'est au niveau des mémoires cellulaires, venir travailler sur l'amour de soi. Et je mets vraiment un accent sur mémoire cellulaire. Les mémoires cellulaires, pour celles qui ne savent pas ce que c'est, il faut s'imaginer que nous, notre corps, notre psyché, l'ensemble de qui on est, nous sommes un programme, comme un ordinateur. Et ce programme-là, qui est intérieur, c'est nos mémoires cellulaires, ça va diriger 90% de notre vie. C'est notre inconscient. Et notre petite part consciente que l'on pense diriger, contrôler, en fait, ce n'est que 10% de notre vie. Et en plus de ça, cette part consciente, elle est induite par toute cette part inconsciente qui peut amener énormément d'autosabotage. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous avez très envie de quelque chose, vous faites tout pour l'avoir, vous essayez plein de trucs, vous êtes vraiment en action, tout ça, et puis au bout d'un moment, vous auto-sabotez. Vous êtes là, oh, je comprends pas pourquoi j'ai fait ça, et pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi je me suis mis dans telle situation. Alors on peut commencer à blâmer les autres, c'est la faute de machin, c'est la faute de machin. On ne fait jamais rien par hasard. On s'est mis soi-même dans une telle situation qui fait que ça a mené tel résultat. Bref, ça c'est pour vous expliquer un petit peu les mémoires cellulaires, c'est notre programme de base. Notre programme de base inconscient. Et quand on travaille sur les mémoires cellulaires, on va venir interroger cet inconscient. Si on revient au kyste des seins, rétention d'amour. Donc moi je vous dis, au niveau des mémoires cellulaires, on va travailler sur l'amour de soi. Bien entendu, dans notre quotidien, on a envie de s'aimer, on a envie de se trouver belle, on a envie de se faire plaisir, on a envie de s'amener de la joie, de s'amener du bonheur, de s'amener plein de plaisir, d'être satisfaite. Ça, c'est notre désir conscient. En tout cas, j'espère que vous l'avez. Mais dans les faits, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est vraiment ça qui vient à vous? Est-ce que vous actez réellement en ça? Et c'est là que les mémoires cellulaires, en fait, elles prennent le dessus sur notre volonté consciente. C'est qu'on a très envie de quelque chose, mais dans la réalité des faits, dans le résultat obtenu, c'est peut-être pas ça. Donc, on vient travailler en mémoire cellulaire sur l'amour de soi. Et travailler sur les mémoires cellulaires, eh bien, soit vous venez voir en séance individuelle quelqu'un comme moi, où on travaille dessus, soit quelqu'un d'autre. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose
qui est très très compliqué à faire tout seul si on n'est pas formé, si on n'a pas les bons outils, si on n'a pas la pratique, si on ne sait pas faire. C'est pas juste se dire je vais méditer, je vais visualiser et ça va tout changer dans ma vie. C'est un petit peu les limites de plein d'outils en développement personnel. C'est que sur soi, eh ben, c'est difficile d'aller voir les zones d'ombre. Et quand vous allez voir un thérapeute comme moi, je vous mets de la lumière sur des zones d'ombre. Et ensuite, on travaille sur les mémoires cellulaires avec des outils efficaces, simples, adaptés, prouvés de tout temps. Et voilà, et ça c'est génial. Donc, première chose, c'est travailler sur vos mémoires cellulaires avec une intention, amour de soi. Si vous allez voir un thérapeute qui ne connaît pas la symbolique des kystes, vous vous en foutez, vous dites je vais travailler sur l'amour de moi. Oui. Autre chose, un petit peu plus concret comme solution. Vous pouvez utiliser de l'argile verte. Donc l'argile verte, c'est de la poudre que vous achetez en magasin, que vous faites tremper dans de l'eau. Elle va s'imbiber, elle va gonfler. Et une fois que vous avez la pâte d'argile verte, vous le posez en quantité sur vos seins. Quand je dis en quantité, c'est une bonne épaisseur. La plupart des femmes le font la nuit. En fait, quand on dort, juste avant de se coucher, on se met l'argile verte sur les seins, là où on pense, où le kyste est localisé. Des fois, les kystes ils sont localisés plutôt en périphérie, à l'extérieur du sein. Donc, c'est facile de savoir où il est et le localiser. Des fois, c'est plus à l'intérieur et c'est un peu plus compliqué. Vous mettez de la pâte en quantité là où vous pensez que le kyste se trouve. Vous mettez du plastique pour pas mettre de l'argile dans votre lit toute la nuit. Et le matin, vous vous lavez et l'argile s'en va. Les bienfaits de l'argile, c'est d'absorber et d'assécher. Donc en fait, avec le temps, alors c'est pas quelque chose qui se règle en une nuit, c'est un processus toutes les nuits sur plusieurs semaines, c'est minimum 3 semaines, pour venir petit à petit en fait venir absorber le kyste et l'assécher pour qu'il disparaisse. Ça marche très bien, l'argile verte, à condition d'être assidu et de savoir où le kyste se localise. Ensuite, vous avez bien entendu les massages à l'huile de pâquerette. Donc, vous avez d'autres vidéos. Je parle du macérat d'huile de pâquerette. Je parle de tout ça dans d'autres vidéos. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Et l'autopalpation, également, c'est dans les autres vidéos. Donc, vraiment, si vous avez des kystes au sein, peut-être ne vous alarmez pas. Beaucoup de femmes me demandent est-ce que je dois me faire opérer pour les enlever? Et profitant de l'opération, poser un implant mammaire. Alors là, déjà, je me dis, déjà tu penses, profiter de l'opération pour mettre un implant mammaire, c'est que peut-être au fond de toi, il n'y a pas suffisamment d'amour de soi qui se traduit dans les seins, qui fait que, peut-être aussi que le corps, inconsciemment, est venu créer des kystes pour te donner une autorisation à mettre des implants, en tout cas une validation, le mot exact m'échappe, mais en tout cas une confirmation qu'il faut venir mettre un implant mammaire. Donc vraiment interrogez-vous sur qu'est-ce que je pense du kyste, si je me fais opérer, est-ce que j'ai envie de me faire opérer, est-ce que j'ai pas peur, est-ce que je suis convaincue que mon corps peut aller dans une auto-guérison et surtout, est-ce que je veux profiter d'une opération pour me faire mettre des implants? C'est pas du tout anodin comme réflexion, en tout cas ça en dit beaucoup sur vous, votre relation au corps, l'amour de soi et la valeur que l'on porte. Vous le verrez dans d'autres vidéos, la relation au sein, c'est avant tout notre valeur intérieure. C'est pour ça qu'on va souvent se comparer à d'autres, parce qu'on a ce manque de puissance intérieure. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à partager, à commenter. Et surtout, ce que je vous amène là, c'est un micro-échantillon de tout mon travail sur les seins. Et je vous invite vraiment à découvrir tout ce que je propose à travers différents outils, que ce soit les stages, les séances individuelles, ou bien les formations en ligne, les accompagnements en ligne, pour vraiment aller en profondeur dans la relation que vous avez avec vos seins, votre corps, qui en dit beaucoup, beaucoup de vous. Parce que des fois on se dit « Oh, j'ai juste ça au sein ». Mais en fait, quand on dénoue le fil, il y a énormément de choses au bout qui sont là et qui disent beaucoup de nous, qui ont besoin d'être libérées pour avoir une relation harmonieuse avec soi-même. Bye bye!